On l'entend aussi encore, tu sais, on va faire des interventions, puis ah oui, mais tu sais, du temps de Gérard. Ah oui, mais tu sais, du temps de Gérard. Puis là, où elle est encore coincée dans le temps de Gérard, où elle a été formée par Gérard. Fait que Gérard, ça fait des années qu'il n'est plus là. Il y a encore une emprise monumentale sur l'organisation. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous retrouver sur ce balado aujourd'hui qui va parler de climat toxique au travail, prévenir et rebâtir la confiance. J'ai deux invités surprises avec moi qu'on a réservés simplement pour vous qui nous regardez aujourd'hui. Deux expertes avec qui nous allons finalement démystifier tout ce qui se passe autour. Avec moi aujourd'hui, Jessie Riel et Marie-Ève Champagne. Bonjour Marie-Ève. Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien, et Je toi, suis Prisca? contente de te retrouver. Et moi aussi? Accorde-moi encore de te dire que tes yeux sont hyper beaux, comme je t'ai dit tantôt, hein? Merci, Prisca. Merveilleux. Allô, Jessie? Rebonjour, Toujours éblouie Prisca. par ta couleur. Oh, merci, merci. Et moi, par ton kit aujourd'hui, Oh, là. Ah oui, hein? merci beaucoup. C'est On vraiment tripe sur gentil. l'outfit. Thank you. Dazzling. Oh, merci. Merci infiniment. Alors, Marie-Ève, Oui. pourquoi est-ce que je voudrais t'écouter aujourd'hui? Qui est Marie-Ève? Oh mon Dieu! Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on me... Parce que ben, j'ai un micro, puis vous me l'avez donné, fait que je vais OK. l'utiliser. C'est qu'en fait, moi, ça fait 18 ans Wow. que je fais de la santé sécurité en milieu de travail. J'ai fait des RH, j'ai fait de la santé sécurité pure. Et depuis 2018, je fais beaucoup plus de santé mentale en milieu de travail. Amazing. Il y avait un besoin. Puis là, avec le changement de législation qu'il y a eu dans les dernières années, la pandémie, c'est un besoin qui est devenu beaucoup à Exact. l'avant-plan. Les organisations ont besoin, je sais aussi, c'est ce que tu fais, ont besoin de se situer dans ce nouveau monde du travail-là. Tout à fait. Donc, moi et Jessie, c'est ce qu'on fait. On les accompagne dans ce nouveau monde du travail-là avec Amazing. nos compétences. J'ai un DSS en santé et sécurité au travail, puis j'ai une certification en développement organisationnel, THEC. Et là, je vais passer la parole à Jessie parce que je parle, mais Jessie aussi a beaucoup à dire. OK. Thank you. Allô, Jessie. Fait que, Prisca. qui est Jessie Riel? Donc, ben, je vais poursuivre dans le même sens que Marie-Ève. Toi, tu dis, bon, t'as dit 18? 18 ans, Bon. ça me rajeunit pas, hein? Ben, moi, ça fait 15 ans que je fais de l'intervention dans le volet de tout ce qui est santé mentale. Mais depuis 2018, j'ai mon entreprise pour vraiment focusser sur tout ce qui est santé mentale en milieu de travail. Ah, Uh-huh. Fait qu'un petit switch un peu similaire. Si on veut, j'étais dans l'individuel, puis j'ai transféré à l'organisationnel Exactement. dans le but vraiment d'assurer des bonnes pratiques de gestion. Puis, tu sais, j'arrive ici avec beaucoup de, pas de motivation, mais tu sais, j'avais hâte de venir prendre le micro, prendre la parole aujourd'hui parce que moi, j'ai fondé mon entreprise Axe Conseil après avoir été victime de mauvaises pratiques de gestion, où Wow. est-ce que je me suis dit, Mm. plus jamais Mhm. que je veux que ça se Tout à produise. Fait fait. qu'Axe Conseil est vraiment né de ça. Donc, le sujet qu'on parle aujourd'hui, je l'ai Te tiens à cœur. très, très, très à cœur. Ouais, ouais. Amazing. On se parlait d'entrée de jeu. J'ai subi aussi du harcèlement. Je le dis ouvertement, j'ai eu besoin d'aide pour me sortir. Ça a laissé des séquelles. C'est dévastateur pour les milieux de travail. Puis je suis à la même place que Ouais. Jessie. Les gens ne méritent pas de vivre ça. Non. Mais qu'est-ce Non. qui nous empêche de voice out? Vous êtes Euh, parmi les rares personnes qui ont décidé de se lever, pas se lever seulement pour voice out, pas se lever seulement pour comme changer ou se réorienter ou trouver une autre job, mais même pour fonder sa propre entreprise, justement pour dire assez, c'est assez. Moi, je vais aider ces personnes-là qui étaient à ma place, mais qui n'ont pas eu la force Ouais. de se lever. Ma voix va compter pour eux. Mais qu'est-ce qui nous empêche de nous lever et de dire, je subis un harcèlement, voici ce à quoi j'ai droit? euh, c'est quelque chose qu'on a à parler de plus en plus. Des fois, on parle, bon, quand on parle de la santé mentale, on va dire qu'il y a des tabous alentour de ça, mais quand on parle d'être victime de harcèlement, il y a une grande peur. Je sais pas, je pense pas que ce soit un tabou, mais c'est la peur qu'on a, puis même la peur que les témoins ont de dénoncer ce qu'ils voient pour OK. protéger les personnes. Fait que vraiment, c'est un règne de terreur souvent quand on est victime, puis quand c'est présent dans des milieux de travail. Ce qui s'installe dans le climat, ça devient souvent paralysant.
Puis c'est sûr qu'autrefois, quand moi j'ai été victime, on n'avait pas de politique encore en place Oui. pour qu'il y ait un processus de dénonciation ou de plainte. À ce moment-là, il n'y en avait pas. Mais c'est pas parce qu'il y en a que les gens vont nécessairement toujours les utiliser. L'utiliser. Puis parce que c'est ça, c'est la dynamique, c'est la culture alentour de ça. C'est y a-tu de la sécurité psychologique dans mon Yes. équipe? Il y a tellement de facteurs humains qui rentrent là-dedans, là. Je sais pas, toi, ton élément de. Ben, la peur, oui. Puis, tu sais, harcèlement, beaucoup de pluralité de situations possibles. Il y a pas eu un élément classique, mais ce qui arrive dans plusieurs cas, c'est que la personne qui harcèle une autre personne, elle est dans la tête de la personne. Puis elle l'a convaincue que c'était elle le problème. Comment tu prends la parole quand tu es convaincu que c'est toi le problème, puis que Ah, tu es dans le tort? C'est ouais. excessivement difficile. Ouais, ça, c'est vrai. Ça nous joue vraiment dans la tête, là. Moi, je me rappelle, je me ben long, les mois que ça a duré, je me Mmh. disais: «C'est-tu moi qui est folle? C'est-tu moi qui observe ça? C'est-tu moi ou ça vient de se passer?» Tu sais, par rapport aux mauvaises pratiques dont j'étais victime. Puis Tout là, à mon fait. hamster, il partait, Mhm. puis je prenais pas conscience encore là, à ce moment-là, de Mmh. ce que j'étais victime. Oui, Mais mais en tout cas, c'est vraiment là, il y a plein de formes de harcèlement, là. tout Moi, à fait. c'était, par des micros-agressions au niveau des pratiques de gestion. Fait qu'il y a plusieurs formes de harcèlement. Moi, c'est ce que j'ai vécu, fait que c'est un peu plus, psychologique en Oui, lien avec mes tâches et mon tout travail. à fait. Mais il y a plein de sortes de harcèlement où des fois c'est évident, là, on se pose pas autant la question, mais. OK. Fait que ça rend finalement le climat de travail toxique. Mais quels sont les signes précurseurs qui vont annoncer que le climat est en train de devenir toxique? Ben, il va y avoir des signes, on va voir, tu sais, des personnes qui vont éprouver on va voir des signes de détresse psychologique. Oui. On va voir un milieu de travail aussi qui est sous tension. On Mmh. sait que nos facteurs de risque psychosociaux, ce sont des terreaux fertiles. On va voir aussi des conflits, des non-dits. On va voir des ragots, des rumeurs, discréditer la personne, humilier la personne. Les clans, C'est des signaux de fumée qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. tout à fait. Puis La formation des clans peut être, Oui, des fois, ça, on est rendu trop loin avec la formation des clans. Si on est capable de les capter avant, c'est encore mieux parce que ouais. tu revenais quand il y a des clans. Hein. Les signaux sont visibles, sont là, on le voit, le mal-être d'une personne, tu sais, je veux dire, même si moi, Mhm. j'en prenais pas conscience, mon équipe, à ce moment-là, voyait bien que je m'isolais peut-être un peu plus, je prenais plus autant la parole, je devenais dans le doute ou puis quand moi, à ce moment-là, parce qu'avant moi, avant que je sois, le bouc émissaire de mon bureau, il y a eu oui. d'autres, tu sais, il y avait eu Mmh. d'autres victimes, elle a eu d'autres boucs émissaires avant moi, cette personne-là. Puis tu sais, puis moi aussi, ça m'est arrivé, mais des moments de pleurs dans ton bureau. Tu sais, les signaux, ils Ah, sont là. On des les soirées à voit. pleurer. Des taux de roulement élevés dans les entreprises. Le monde ne reste pas. Oui, Ils arrivent, ils repartent tout de suite parce qu'ils sont là une couple de mois, puis ils voient que je reste pas ça va ici. pas. Mhm. Non, c'était des dynamiques très, très, très complexes là, qui s'observent. Puis c'est ça qui c'est ça qui devient des fois compliqué à aller à déceler. Ça part de où cette dynamique-là? Qu'est-ce qui est quoi? Puis Très bien. Des c'est. fois aussi, c'est des équipes, c'est des départements qui ne performent pas ou qui a beaucoup d'erreurs ou qui sont Mmh. dysfonctionnels. Des personnes, oui, une personne ou des personnes qui ne vont pas bien, la performance n'est pas au rendez-vous. C'est ça. Fait que quand Mmh. c'est pas fonctionnel, c'est sûr, il faut aller mettre le cap là-dessus et poser plus de questions que de dire ben, pourquoi vous Ouais. produisez pas? Il y a d'autres choses. Exactement. Est-ce que c'est plus simple de partir lorsqu'on est ancien ou lorsqu'on est nouveau? Parce qu'en étant nouveau, on se dit ça va changer d'ici peu, mais en étant ancien, on a ce principe de loyauté là souvent hein, qui nous tient. Qu'est-ce qui est plus difficile? Ben, on a entendu les termes aussi beaucoup, menottes dorées. Tu sais, quand on a des conditions de travail, quand on a, tu sais, Oui, ah, OK, dans 10 ans, je vais pouvoir prendre ma retraite, tout à j'ai fait, un tout à bon fait. régime de pension. Des fois, recommencer à 0, c'est difficile, puis on préfère Exact. conserver le diable qu'on connaît Ouais. que d'aller affronter le démon qu'on connaît pas. Tout à fait. Puis ce qui est plate, c'est quand les anciens vont rester, mais quand ils décident de quitter, ils ont, ils ont vraiment écopé, même si c'était peut-être pas eux qui étaient victimes de ça, mais qui en étaient Oui. témoins. Ils partent des fois comme complètement vidés, Mais là, fatigués, désabusés du milieu de tout à fait. travail, la motivation, c'est. Cynique, Oui, oui, très oui, cynique, vraiment. brûlé. Oh Ouais. oui. Je me souviens de cette dame qui m'a dit, après 27 ans, elle y était toujours. Et puis elle m'a dit,
une fois, il a pensé à se suicider, mais en regardant son fils, il s'est dit non, tu peux pas le laisser seul, il est trop jeune. C'est inconcevable de pouvoir Aïe, aïe. penser que Oui, ton milieu de travail t'amène à penser à te suicider. Tu sais, je veux dire, c'est un milieu de travail, ça ne me... C'est fou. mais C'est et lorsque j'ai inconcevable. sorti les statistiques au management, je crois que j'avais 4 cas de tentatives de suicide. Aïe, Donc, aïe, 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 oui, aïe. j'avais Oui. 4 cas et ils étaient comme, c'est bon, 4, on peut gérer. Et ça, c'est J'étais ceux qui comme, ont mais été à l'aise de parler. exactement, mais là, parce que sans doute, il y en a d'autres qui préfèrent encore garder pour eux. Mais pour moi, que le management ait simplifié ce 4-là, j'étais quand même OK. Là, je suis en face des personnes qui, en fait, en réalité, n'ont pas réalisé. Parce que juste un, c'est trop. Il s'agit de la vie de personnes. On parle de pères de famille, de mères de famille, d'enfants d'autres parents, mais ce sont des êtres humains. Mais dans les entreprises, finalement, lorsque le climat est toxique, ce sont des tours, ce sont des pions Puis l'être humain, tu sais, veut pas, on veut assurer notre propre survie. Puis aussi. souvent, ben, dans les milieux de travail, ben, il y a des membres de l'équipe qui, même si on perçoit qu'il y a quelque chose qui est peut-être pas correct, vont pas dénoncer par crainte de est-ce que ça peut mettre ma propre sécurité professionnelle en jeu si je nomme, je soulève quelque Tout chose. à fait. Moi, ce que j'avais vécu à ce moment-là, dans mon milieu de travail, c'est que l'équipe a toute voulu comme se préserver elle-même par instinct de survie, tu sais, puis j'en Tout veux à pas à fait. personne, mais Mhm. puisqu'on est mal outillé, pas assez conscientisé. C'est ce que je parlais à Marie-Ève avant que le podcast débute, tu sais. Je pense que là, la loi 42, elle est passée cette année qui incite vraiment à des meilleurs mécanismes pour dénoncer si on est victime ou témoin d'harcèlement, Oui, assurer la confidentialité, fait que, tu sais, c'est mieux que ce que c'était, ça évolue. On oblige aussi à des formations, de la sensibilisation dans les milieux de travail, gestionnaires et employés, puis idéalement annuellement pour faire des rappels. tout à Parce que fait. je crois que si j'avais vécu ce que j'ai vécu dans un contexte comme ça, où il y a Oui, beaucoup plus d'éducation et de sensibilisation, de ressources aussi. ouais, peut-être que se serait mieux passé. Oui, Probablement que ça se serait pas rendu à moi parce que peut-être les premiers cas de harcèlement aurait été ils ont dénoncé et oui, traité. plus rapidement et tout, mais il y a beaucoup de sensibilisation de il faut aller mettre de la confiance, normaliser ça. Oui. Il y a un gros travail à faire, à ce niveau-là pour qu'on ose prendre parole. Ouais. Mais moi, quelque chose qui me fait beaucoup mal, c'est les victimes se disent qu'elles ne seront pas assez protégées une fois qu'elles auront dénoncé. Protéger, puis aussi à quoi ça va servir. Je Ouais. pense qu'il y a des Parce que gens la qui vont dire: «À personne va quoi ça va toujours rester servir de là, donc toute je suis façon?» pognée finalement avec Ouais. la personne tous les jours. Oui. Oui, puis tu sais, c'était une statistique que j'avais entendue. Tu sais, régler une plainte de harcèlement, ça coûte des milliers de dollars. Puis tout ce qu'on a fait, c'est déterminer si c'était du harcèlement. On n'a rien réglé. On a deux personnes qui ne sont pas capables de se parler. On a des gens qui sont amochés. On a des lésions psychologiques. On a probablement aussi des lésions physiques, Des arrêts? des arrêts de travail, parce qu'il y en a qui vont parler beaucoup plus volontiers du mal d'épaule ou du poignet engourdi Tout que ce de qui est parler physique, que en fait. le Mhm. stress est venu les posséder à ce point-là. Tout à fait. Fait que c'est excessivement coûteux pour un milieu de l'ignorer, mais c'est excessivement difficile d'en parler aussi, Tout là. à fait. Puis c'est qu'en bout de ligne, ben, tu sais, c'est pas réglé encore. C'est pas réglé encore et Non. c'est le chemin pour en revenir, c'est long, c'est raboteux. Exact. On a aussi beaucoup de personnel qui disent, j'ai quitté, pas ma job, mais mon manager. Ben oui. Je connais beaucoup qui performent dans X, Y département, qui vont pas y aller à cause du manager, mais vont préférer aller dans le département Z, qui n'est même pas en fait, ça met pas leur passion en avant ou en lumière, mais c'est justement pour éviter d'avoir cette influence ou impact négatif sur leur personne qu'ils sacrifient leur passion pour... Oui. On en arrive jusque-là. Ça, c'est quelque chose, c'est une discussion à reprendre. Surtout en santé et sécurité, on va parler beaucoup de responsabilités partagées. Oui, Il y a ce que les employeurs doivent faire, puis il y a ce que l'employeur. C'est qui l'employeur? La part du gestionnaire, c'est quoi? Rarement, on va jusque-là dans les politiques, les procédures, dans les actions en milieu de travail. mhm,
On a les professionnels RH, on a la chance d'avoir ça, mais au-delà de l'employeur, du grand chapeau de l'employeur, les gestionnaires, c'est des clés de voûte en matière de santé organisationnelle, en matière de santé organisationnelle au travail. Et Oui. on leur dit même pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Puis on les soutient pas non plus. Ce que Donc je finalement, en fait, c'est parce que les managers ne sont pas soutenus qu'ils ben, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans. Tu sais, des fois, bon, dans le C'est vaste. harcèlement, C'est tu sais, il y c'est a une boîte de Pandore là qu'on s'apprête il y à a il y a ouvrir tous parce les que enjeux, tu sais. Des fois, tu sais, il y a des personnes qui sont pas nécessairement mal intentionnées, mais sont très mal outillées. Ils sont peut-être pas outillés sur leur communication. Ils ont pas quel modèle qu'ils ont eux-mêmes eu comme attitude de gestionnaire, de exactement, modèles familiaux. Peu importe qu'est-ce qu'ils exactement. reproduisent. Tu sais, des fois, c'est c'est très vaste. Fait que moi, je suis très, 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 très contente de la loi 27. OK, Puis oui. les messages que je passe aux gestionnaires que je forme quand j'interviens dans les entreprises, c'est que là, on a un beau levier de transformation culturelle, puis que tous les facteurs de risque psychosociaux, là, qu'on parle de attention, il faut les prévenir, mais c'est tellement uniquement du gros bon sens qui correspondent aux besoins humains fondamentaux de tout être humain, toi, moi, les gestionnaires, les employés. Et ça, ce que je leur dis, c'est que ça devient votre checklist, votre guideline pour savoir est-ce que je suis un bon gestionnaire, est-ce que je soutiens mes employés, j'ai-tu donné de la reconnaissance, j'ai-tu été Oui. disponible, j'ai-tu fait preuve de respect, de civilité, j'ai-tu... C'est pas plus sorcier que ça. Fait que ça, je trouve ça vraiment le fun parce que je pense que si on forme bien nos gestionnaires, Mm. oui, la loi Ah oui. 42, prévention du harcèlement, mais beaucoup sur c'est quoi la prévention des RPS, ça va devenir la base pour éviter encore plus le risque de harcèlement ou de perception de harcèlement. Parce que, comme tu dis, ben, des fois, on va déterminer si c'était du harcèlement. Finalement, c'est un droit de gérance, c'est un conflit de personnalité. Qu'est-ce que c'est? Juste l'éliminer en amont grâce à ça. Tu sais, C'est quelque on chose a que du je beau dis, travail à faire. quelque chose que je dis régulièrement à mes clients aussi. Tout l'argent que vous pouvez investir pour le développement de vos gestionnaires, pratique de gestion, pratique de rétroaction, Oui, règlement de conflit, Oui, oui, pratique de collaboration, se parler pour se comprendre. oui. Gros bon sens, c'est rien de révolutionnaire, mais Non, non, encore une fois, c'est la tellement... boîte à outils est ouais, tellement différente pour chaque personne. Mais tout cet argent-là, vous pouvez investir pour le développement de vos gestionnaires. Vous allez avoir un retour sur ben investissement que vous ne oui. serez même pas capable d'évaluer tellement il va être Ouais. énorme. ça c'est vrai. Puis ce que je leur Énorme. dis, c'est, mettons, les gestionnaires qui sont devant nous ou qui vont nous écouter, ce qu'ils veulent, là, c'est des employés productifs. Hein? Ta ouais, Performance. mais On est là pour performer. puis l'entreprise, il faut qu'elle soit productive. Si elle ne l'est pas, il n'y aura plus d'entreprise demain matin. Fait Tout que à c'est fait. correct, mais c'est quoi la saine productivité? Puis après, elle vient de où, notre Mm, productivité? mm. Elle vient de quand on est heureux, bien, que nos besoins sont comblés, Mhm. qu'on ressent de l'énergie parce que nos besoins sont comblés, Tout on à est fait. reconnu, entendu. Fait que quand ils comprennent ça, souvent, ils font comme Ah, OK, ça vaut la peine d'appliquer tout ça parce que dans le fond, c'est là la clé de la productivité. Ben oui, tu sais, c'est pas. Fait que là, c'est plus juste du psychopop de. Non, C'est du gros bon sens, mais il faut savoir bien l'amener, puis présent de ça a un corps et pot d'esprit. ouais. Exactement, Non, non, exactement. ça a un C'est beau là que je me potentiel. rends compte, en fait, la force de cultiver la parole authentique. Mais cultiver la parole authentique, moi, c'est rendu dans les accompagnements que je fais. J'utilise, tu sais, la communication consciente non violente, il y a la technique OSBD, Mhm. nommer les faits sans analyse, sans interprétation. Ça, Exactement. c'est très difficile Sans à faire. Ça jugement. a l'air simple, mais la première étape, si on la scrape, ça marche plus dans notre conversation. Mhm. Fait que je mets beaucoup de temps là-dessus. Puis après, bon, c'est quoi mon émotion, les besoins, puis quelle demande je fais. Fait que je m'inspire beaucoup de ça pour transmettre ça aux gestionnaires pour qu'ils fassent des bons feedbacks à leurs employés dans les suivis. Mhm. Quels sont... C'est pas sorcier, fait que la communication, en effet, authentique, je trouve que c'est la clé, Exactement. tu sais. Mhm. C'est ça le défi pour la sécurité psychologique en milieu de Beaucoup. travail, dialoguer avec ouverture, avec conscience. Exactement. C'est... Parce que il y a aussi à quel point on se sent psychologiquement secure dans nos entreprises. On pourra avoir une multitude d'outils, Ouais. mais il faut pas être surpris en fait que les outils sont même pas utilisés parce qu'il n'y a pas déjà cette sécurité psychologique là. Fait que moi je pense même que avant d'instaurer les outils, il vaudrait mieux déjà d'assainir l'ambiance au travail.
Mhm. Déjà, aller instruire aussi sur la sécurité psychologique. Sécurité psychologique, c'est un concept qui est galvaudé beaucoup. On se dit, ah Tout ben à là, on va fait. devenir mou, on va tout permettre. Mhm. Comme la bienveillance, là, c'est ça. Ben oui, mais les équipes performantes, c'est des équipes où il y a de la sécurité psychologique. Oui. C'est des équipes où c'est plus payant de parler que de se taire. Oui. Puis ça, il faut que les entreprises comprennent que quand il y a pas de sécurité psychologique, puis que les gens se taisent, ben on perd des opportunités de développer notre intelligence Oui. voyons, notre intelligence collective, Collective, d'être dans avec mieux. l'innovation, d'apprendre de nos erreurs. Fait que si Ah oui. le monde ne parle pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que les erreurs qui sont faites, ils sont dessus. Mhm. On progresse Ou pas. répéter. On se donne pas de feedback. On n'est pas dans Mhm. une culture d'amélioration continue parce Du que... tout. On joue défensif, on se Puis, moi, pitche en dessous de l'autobus oui. les uns les autres. Puis moi, des fois, je fais j'utilise le profil Nova, là, mettons, dans Ah les team oui. building, développement d'équipe. Puis là, il y en a souvent qui me disent, ah, mais nous, là, ça va bien dans notre équipe. Il n'y a personne qui se chicane, là, tout le monde. Ben ouais, mais il n'y a Mais personne qui là, se dit rien, personne c'est qui se ça. chicane. Il n'y a rien Fait d'authentique. que là, quand on creuse, tu sais, nous, ça va full bien, il n'y a jamais de conflit. Ben oui, mais vous dites rien, personne donne son opinion. C'est ça. Mhm. Fait Conflit que est-ce bien qu'il y a exprimé. vraiment de la sécurité psychologique? Finalement, quand tu lèves des affaires, tu dis, oh, OK, il y a Ouais. quoi à travailler, là? Mhm, mhm. Un conflit peut être sain. Un Ben conflit, oui. Mais ça là, peut être le choc des idées. C'est une occasion de se exactement. parler Mhm. Ouais. pour se comprendre. Mais mon Dieu, que ça prend du courage. Oui. Ouais, Tout ouais. à fait. Parce qu'on a toujours, en fait, dans l'esprit, l'image de confrontation. Confronter, c'est je suis pas d'accord avec toi à cause de ci, à cause de ça. Mais parfois, on a besoin de ces conflits-là pour faire grandir l'entreprise, l'organisation. Qui était venu avec ce point de vue-là? Moi, je suis venue avec celui-là. Comment on peut se rencontrer au milieu? Ou alors, peut-être, OK, cette idée est bonne, pas pour le projet de janvier, mais pour le projet de mars, pourquoi pas? Tu sais? Ouais. Et on a aussi en entreprise souvent beaucoup refuté ou rejeté les interventions qu'aujourd'hui on ne va plus parler. Donc souvent avant de se dire, c'est dans cette équipe-ci, beaucoup ne parlent pas, c'est qu'est-ce qui s'est passé en amont pour que les Mhm. gens se retrouvent à ne pas Ouais. parler? Est-ce qu'ils étaient beaucoup trop invalidés ou alors ils sortent d'une structure organisationnelle où justement, ils étaient invalidés ou pas le droit à la parole et donc ils le répètent. C'est devenu finalement comme une normalité pour eux de pas poser de jugement. Fait que ça prend vraiment une analyse profonde, une bonne observation. Ce que tu nommes, Prisca, ça m'amène à réfléchir. Je sais pas si vous avez entendu parler là, des tu sais, volets individuels, là, familial, tu sais, les histoires générationnelles qui vont se Oui, Oui. exactement. Mais là, je Ça fais le compte lien pour dans les beaucoup. tu sais, avec ce que tu dis dans les entreprises, il y Mais a ça oui, aussi, là. tout Une à fait. transmission comme de Tout à fait. génération, mais organisationnelle, C'est puis ça. d'histoire et tout, que c'est important de bien la connaître. C'est Tu sais, on ça. part de où, on veut aller où, ça se fera pas du jour au lendemain. Faut bien comprendre d'où on vient aussi. Donc, ouais, je fais ce lien-là, c'est intéressant. Tout à Ça, fait. on Je prends. parle aussi beaucoup de culture SST, mais la culture SST n'est pas indissociable de la culture organisationnelle. Ah non. On ne traite pas les gens différemment. Comment sont, quand on parle de SST, que quand on se parle de d'autres pratiques, comment les gens qui lèvent la main sont vus, sont perçus, comment les gens qui sont blessés sont vus, perçus, Oh, tout à comment fait. la prudence, les mesures de prudence, les mesures de prévention sont vues et perçues. Ouais. C'est une grosse soupe. Tout à fait. Mm. Ah oui. Fait que du coup, on s'entend là que ça prend une grosse observation aussi. J'ai par exemple cet exemple-ci où les leaders, les managers et tout, ils étaient très... C'était vraiment comme du leadership par la colère. Donc du coup, ceux qui viennent après eux ont cette même tendance-là. Et quand tu observes pour dire, waouh, mais pourquoi diriger en fait par la colère? Ah non, 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 t'inquiète pas, lui, il est même pas colérique là. Celui qui était avant lui était pire. Lui, il est là. Non, franchement, lui, il est plus doux. Géré par Power Trip. C'est ça. C'est- Fait que pour- Oui, on l'entend aussi encore, tu sais, on va faire des interventions, puis ah oui, mais tu sais, du temps de Gérard. Ah oui, mais tu sais, du temps de Gérard. Du Puis temps de là, Gérard, où c'était elle, pire. elle est tu sais. encore coincée dans le temps de Gérard, où elle a été formée par Gérard. Fait que Gérard, ça fait des années qu'il n'est plus là. Il y a encore une emprise monumentale sur Son l'organisation. empreinte est Et se restée. défaire de Gérard. C'est c'est fou, tu sais, dans la vie, on se dit, on veut laisser une empreinte positive dans le monde. Ou, tu dis, hey, cette personne-là a juste laissé une empreinte comme
C'est ça. le marde, là, tu sais, comme Et là, excusez-moi le terme, mais l'organisation en wow, prend un tu veux coup. pas ça. Mais non, parce que l'organisation en prend un Ben coup. oui. Des générations après générations en prennent un coup. Fait qu'à ce moment-là, comment aller dévisser tout cela puisque c'est tellement ancré? Beaucoup de courage. Oh, Beaucoup de Ouais. courage. Puis des actions coordonnées, éduquées, je veux dire comme ça. Il faut aller chercher de l'information. Il faut se faire accompagner aussi. Parce que se oui, défaire de ce marasme-là, juste à l'interne, c'est excessivement difficile. Ouais. Fait que d'aller chercher des vrais pros de la question qui nous préoccupe, ça OK. aide. Avoir du courage, puis vouloir quelque chose de mieux aussi, puis d'en prendre conscience que ça peut être mieux. oui. Vous connaissez Ah toutes oui. les 2 tu sais, le baromètre de santé psychologique ou le continuum, là, Mhm. vert, jaune. Bon, j'utilise dans mes Oui. formations, là, on se situe où? J'ai-tu un peu de jaune, d'orange? Je suis toute dans le vert. Mhm, Mais mhm. là, j'ai l'image, je dis, ben mettons qu'on ferait ça pour l'entreprise, là, on est-tu 100% dans le vert? Parce que quand je le fais pour tu sais, les personnes, mettons, dans des formations, des fois, je leur dis, mais prenez conscience, des fois, on est habitué de vivre avec un ou deux symptômes, là, des gens qui ont souvent mal à la tête, qui sont souvent fatigués, puis ils n'en prennent pas conscience. Puis là, c'est de se dire, hey, je Mhm. peux avoir accès. C'est pas obligé d'être tout le temps là. Qu'est-ce que je peux faire pour revenir dans la belle zone? C'est ça. Fait que volet organisationnel, pour ceux qui nous écoutent, tu sais, c'est de faire un petit check puis de se dire, OK, mais c'est vrai que nous, on coche tel symptôme ou réaction. Pourquoi qu'on garderait ça? Fait que qu'est-ce qu'on peut faire pour aller dans la bonne zone puis croire que oui, se faire accompagner pour aller là, mais ça vaut la peine de le faire, tu Oui, sais. oui. Vous n'êtes pas obligé de rester avec ces symptômes-là de tension, de conflit Mais persistant, de non. roulement Et élevé, de encore, même crainte. juste pour nuancer, dans notre continuum, on n'est pas comme obligé d'être toujours dans le vert. C'est vrai Non. qu'on tend à, Oui, à cet équilibre-là, mais exact. chaque action qu'on va prendre compte pour nous permettre justement d'atteindre notre zone verte. Il y a des milieux de travail où ils vont se dire, ben, ouais, mais c'est comme ça chez nous. Ouais, mais ça Mais pas. Ça n'a Pas pas à être ça c'est va pas, être oui, comme ça. Ouais, ça mais a c'est comme pas. ça chez nous, on est stressé. Ouais, mais c'est comme ça chez nous, ben ça roule beaucoup, là. tout à fait. Non, pourquoi? C'est pas Mhm. non, Ah, c'est pas une réponse. Un Non. autre élément aussi pour agir là-dessus, ça, c'est quelque chose que je mentionne dans mes formations, c'est le rôle des collègues puis des témoins. Quand on a OK. un bully ou un harceleur en milieu de travail, Mhm. euh, il va des fois avoir testé. Des Oui. fois, il n'est même pas conscience de ça. Des fois, c'est des patterns qui viennent. Ouais. Il Mhm. va tester, puis il voit que ça passe. Mhm. Ou les collègues vont devenir des boulets accessoires à leur insu. On OK. rapporte des ragots. Oui, On se plaisant, on médit d'une c'est ça, personne, on c'est ça. discrédite la personne. Mhm. En bout de ligne, ça fait beaucoup de ravages sur l'ambiance de travail puis de la personne aussi. Fait que déjà, juste de prendre, même si on n'est pas dans ça, même si on a la chance de ne pas être impliqué dans ça, Yeah. nous, comme témoins, comme collègues, on a aussi une responsabilité de ne pas participer là-dedans. C'est ça. Faut encourager ça. Mhm, mhm. Et ça me fait penser à dans cette entreprise-là où j'ai été, c'était un homme, on sait déjà que comme de manière stéréotype, un homme ne pleure pas, Ah, c'est fort, un homme. d'après les stéréotypes de notre société actuelle. Yes, madame. Fait qu'il s'est retrouvé dans les toilettes en train de fondre en larmes. Il n'en pouvait plus de la toxicité du climat managérial. Il n'en pouvait plus. Et fait que du coup, il a un ami qui est entré, qu'il a entendu pleurer, sorti sans rien dire. La toxicité au niveau du management, ou des fois, ils sont même tannés dans leur équipe, la gang de boys qui fait des mauvaises tu sais, qui Yeah. sont pris là-dedans, puis Mhm. ça, tu sais, de lever la main pour dire, hey, les boys, je suis tanné, là, on est en 20, ça va en 2026, on peut-tu évoluer, tu sais, mais il faut. Fait que la force du groupe, même si elle est négative, va être plus fort qu'eux. C'est Donc, vrai. ouais, fait que c'est encore plus difficile. C'est bien que tu amènes ça. Oui. Ça va faire plusieurs organisations déjà que je vois aller et souvent ils veulent pas s'engager aussi sur le long terme. Et c'est ça ce qui fâche en fait. C'est là où le bas blesse. Vouloir juste cocher une case de OK, un expert est passé justement pour évaluer nos RPS. Vouloir juste ca cocher cette case-là pour la cocher, c'est pas ça qui va vous faire progresser. C'est vraiment un accompagnement spécifique sur le long terme et c'est ça qu'il faut en fait que beaucoup d'entreprises comprennent que l'évaluation des RPS, des risques psychosociaux au travail, c'est pas cocher une case.
c'est emmener son organisation plus loin avec un capital humain en bonne santé mentale. Tu sais, on jongle actuellement avec un contexte actuel où ce que les changements s'intensifient. La loi 25, ça donne des nausées et des maux de tête encore à beaucoup d'organisations. Mhm. Là, il faut qu'on sorte la production, revire de bord, hop, on a des tarifs. Fait que c'est une action parmi tant d'autres, mais c'est de faire prendre conscience que cette action-là est au cœur des autres aussi. Si l'équipe boite, ils ne peuvent pas s'adapter. Si l'équipe boite, on ne peut pas produire. Si l'équipe boite, on n'est pas à l'affût des opportunités. Tout à fait, tout à fait. Et ça emmène quoi, finalement? Des comportements d'addiction. Aussi. C'est Oui, c'est une façon vraiment de se soigner. triste. Moi, je me répète, tu sais, loi 27, loi 42, bon, c'est pas parce qu'il y a une loi que tout le monde y adhère demain matin, mais tu sais, ça va devenir, tu sais, c'est quand même obligatoire d'identifier annuellement maintenant les RPS. Si on veut les identifier, puis il faut que les employés participent, bien, il faut qu'on sache de quoi on parle. Donc, on Tout à n'aura pas le fait. choix de Mhm. former, de sensibiliser, parce que si je veux évaluer, est-ce que j'ai assez d'autonomie décisionnelle et de marge de manœuvre? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Puis l'équipe. Ah, puis il faut Fait préparer, là. il faut comme sensibiliser, il faut que les employés sachent de quoi on parle. Donc, il va y avoir un mouvement qui va se faire naturellement, graduellement. Mhm. Loi 27, loi 42, ça va pousser à ça. Fait que j'ai hâte de voir, tu sais, dans 5 ans, dans 10 ans, Ouais. où est-ce qu'on va en être, quelles vont Yeah. être les statistiques de la CNSST, mettons, qui vont sortir là, dans 5-10 ans par rapport aux lésions professionnelles, Oui. les nombres de plaintes, est-ce qu'il va y avoir une diminution? En tout cas, moi, j'ai espoir, là, je suis dans mon Ouais. gros, dans ma bulle rose de tout ça. là, Réduction, il oui, va en avoir plus, il va en avoir, mais mais parce il qu'il y va a en plus avoir de plus avant dépistage. qu'il y en ait moins. Puis on va mal s'en parler avant qu'on s'en parle mieux. Ça, c'est ma prédiction Ouais. personnelle, par exemple. Mais Bon. Mais ça va être pour la tempête de Perfect Ouais. Storm, ça va être à passer à travers Ouais. pour mieux s'en parler. Oui. Puis, tu sais, Ouais. tant que ça n'est pas arrivé dans une organisation, c'est dur de réaliser que ça peut être possible. Oui. Oh, on a vraiment quelqu'un qui est parti en burn-out à cause de harcèlement. Tout Tant à que ça ne fait. s'est pas passé, Mm. c'est dur de prendre conscience. Exact. Puis il y a encore des milieux de travail qui ne croient pas au burn-out. Ah non, Non, du c'est tout. ça. Du Puis tout. on me dit, tu sais, que je le sais que c'est ça, il y a un message, c'est pas un message, là, mais c'est connu qu'on y croit pas. Fait que, tu sais, on part encore de loin, Oui, tu puis les sais. messages, des fois, c'est ce qu'on fait crie aussi fort que ce qu'on dit. Un gestionnaire qui part en plein milieu d'une formation sur les pratiques favorisant la santé mentale, ça a été, Oh ça a mon été, Dieu. Ouais. oui, ça a été l'enfer. Là, on parle du Big Boss. Comment tu veux agir avec ça? Attends. Ouais. Je crois qu'on s'est pas comprise. Ah. Un arrêt? Ah, il est sorti, non, il est sorti de la formation. J'ai un urgent tête. Il n'est jamais revenu. Ouais, c'est Fait que c'est ça. ça crie très fort aussi pour un milieu de travail. Ouais. Fait que ça a été un sujet qui a été très ardu aussi à reprendre dans ce contexte-là. Oui. Et ben, on ne l'a jamais repris parce qu'il y a trop de personnes qui sont parties finalement, qui ont quitté, sont allées sous Wow. d'autres cieux. Ils vont avoir quitté, puis après, ce milieu de travail-là va avoir tout d'un coup d'autres priorités, bien Ben plus urgentes. On oui, peut plus ben prendre oui. le mandat, Tout là. à fait. On est bien occupé. Oui, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, comment assainir nos milieux de travail après toute cette toxicité? Juste commencer par appliquer, c'est comme dire, hey, il y a des lois qui sont arrivées, on va les respecter, on va se donner la peine de prendre le pas parce que la date butoir, c'était le 6 octobre. Là, ils ont 1 an pour mettre en action, pour que le plan d'action soit finalisé. Le plan d'action au niveau des RPS, je veux pas Ben, l'obligation est là depuis 2021. mais Et là, là, on a l'obligation de le cristalliser dans un programme de prévention. Si on a 20 employés plus, Ouais. 19 employés moins, fait que programme plan de d'action, prévention, il y le a la plan version allégée. d'action. Fait que, tu sais, d'ici 1 an, il faut avoir C'est ça. entrepris ce plan d'action-là. Exactement. Mais les balises sont là. Les balises sont là. Un autre facteur de succès, si je peux me permettre, dans beaucoup de milieux, c'est le comité SST qui tire. On veut en parler, mais on va mal s'en parler avant de mieux s'en parler. C'est vrai. Formation pour Ben tout oui. le monde, Mhm. puis les gestionnaires. Parce que même si on fait un audit des risques psychosociaux, Oui. ben disons, l'évaluation au niveau de la reconnaissance laisse à désirer. C'est quoi la reconnaissance? C'est là, on n'a pas accompagné les gestionnaires. Non. Camille et moi, on appelle ça aussi faire le coup du schtroumpf farceur. Mhm. Je te donne un cadeau, ça t'explose en pleine Mhm. face. Ils savent pas quoi faire avec ça. Former les gens, former les gestionnaires, former les comités, les gens qui vont s'en parler, c'est tellement Ça- important. Les former beaucoup, puis rencontrer, peut-être pour tu sais,
pour vrai, tu sais, les employés, parce que ceux pour qui ça fait longtemps qu'on est habitué de compléter des sondages employés, des Oui, sondages de satisfaction, c'est ça, Fait que hein. des fois, les RPS sont déjà peut-être un peu dedans si tout est bien formulé, mais les gens, ils répondent plus, là. S'il y en a 3 par année, des questionnaires, puis Et ça que ça n'a pas répond donné vite, C'est suite. puis ça, surtout c'est que ça. oui, c'est ça, c'est l'employé donne son avis, puis Oui. après, il voit, les équipes de travail, qu'il y a pas d'action, il y a pas Mhm, de retour. Fait qu'à mhm. quel point tu y accordes l'importance. Fait que, tu sais, peut-être, tu sais, cibler 1, 2 bons petits objectifs par année, That's communiquer it. avec les employés, Oui, chaque rencontrer pas pour compte. vrai les employés. Fait que pas juste faire ça de manière froide, puis dire, ben, Exactement. on a fait un questionnaire, on a consigné un plan d'action, on l'a mis dans notre bureau, puis Mhm. euh, il manque de quoi. Tu sais, on veut C'est vraiment ça, comme arrimer tout ça à tous les niveaux. tout à fait. Ça prend un peu de temps, c'est certain, mais c'est tellement bénéfique. Mais prendre aussi le temps d'expliquer pourquoi on fait ce qu'on fait. Tu sais, tu vas pas juste arriver pour dire, OK, remplissez un sondage parce que tac, 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 tac. Non, nous avons décidé d'améliorer le contexte psychologique dans l'organisation. Pour y parvenir, Mhm. voici les étapes que nous allons entreprendre. C'est possible, ça sera pas évident, mais on peut y arriver. Voici les résultats escomptés. Au bout de 5, 6, 1 an, ne pas avoir peur de vraiment montrer que la procédure va prendre beaucoup de temps. Oui, ça, Vous c'est vous très sentirez, important, mais ça. oui, vous vous sentirez de plus en plus mieux en fait. Votre performance est attendue de passer de X à Y échelon, niveau, des trucs comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on arrive dans des entreprises où j'ai déjà en fait comme euh, euh, donné comme des paroles de valorisation à des personnes qui, dès que ça sort, ils coupent. Ils sont pas habitués à recevoir de la reconnaissance, des paroles de valorisation, des choses comme ça. Parce que si finalement, on décide d'avoir un team building et que je confie telle tâche à telle personne, après, naturellement, voilà, je vais valoriser la personne ou apporter de la reconnaissance. Non, 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 ils sont pas habitués. Donc, en fait, on va apporter des outils à une terre qui n'est pas perméable. Vous vous rendez compte? Ça fait en sorte qu'on investit beaucoup, mais c'est que euh, on a un apport financier qui peut-être est présent, mais le sol n'est pas fertile. Le sol ne va pas recevoir tout cet argent que tu vas dépenser. Tu l'aurais jeté par la fenêtre. Donc, finalement, comme prendre le temps de former, de déconstruire. En fait, c'est déconstruire pour mieux bâtir. Oui. Oui. Puis, tu Parce sais, que les fondations sont... tu sais, en agriculture, quand on plante un jardin ou quand on plante des Très belle cultures au image. printemps, il faut, il faut préparer le sol. On passe, j'ai travaillé sur une ferme, j'ai adoré cet emploi-là. On plantait des Oh, fines herbes, des légumes puis des fleurs comestibles. On a passé des semaines à préparer c'est ça. le terrain, avant de penser à planter. Mais Parce que si on l'avait oui. planté tout de suite, pourquoi mes plantes sont toutes mortes? Ça J'ai aurait rien dépensé donné. Mais là, plusieurs dizaines de en milliers temps, d'euros. en argent, en énergie, c'est des dépenses sur tout le plan. Puis on va continuer dans ta métaphore. Après ça, ta terre, tu l'entretiens, puis tu la nourris, puis tu lui donnes de l'engrais, puis tu l'arroses, puis tu la vois fleurir, puis elle te Ça, rapporte. c'est Puis, tu sais, gratifiant. c'est Mais c'est un là, très beau parallèle mhm, parce que mhm. puis tu dis, bon, mettre le terrain, former, Mais oui. mais continuer d'accompagner ces gestionnaires-là dans le temps parce que des fois, on va comprendre, parfait. Tu parlais de la reconnaissance, mais moi, Oui. je le sais que des fois, on va expliquer c'est quoi les bonnes pratiques de reconnaissance, mettons. Oui. Mais la gestionnaire qui doit faire ça, souvent, même si c'est positif, on rentre d'une zone de vulnérabilité, de Oui. devoir vulgariser quelque chose de... Même si c'est tout beau, là, il y a de quoi d'émotif Ouais, ouais, dans ouais. lequel on peut rentrer si Tout je veux à faire fait. une reconnaissance à mon employé sur son unicité, les efforts, sa contribution, pas juste sur les résultats, ça c'est facile à faire, tu sais. Mhm. Mais la vraie reconnaissance, mais peut-être que Authentique. certains gestionnaires ont besoin d'être coachés puis d'être accompagnés là-dedans. Oh oui. Même chose pour soutenir, même si j'ai compris comment je dois bien soutenir mes employés, puis que là, ils se disent parfait à toutes les, n'importe quoi, aux 3 semaines, une fois par mois, à ce qui fitera dans leur agenda pour rencontrer Mhm. chaque employé ou leur équipe. Mais après, je suis capable encore là de bien communiquer, de bien donner mon feedback. Fait que Oui, Ça, plein c'est de vrai. belles choses à faire. Très, c'est très bon point. l'équivalent de donner un petit râteau à quelqu'un, dire hey, Oui, rentre dans le rang, enlève les mauvaises herbes. c'est ça. C'est quelles les mauvaises herbes? C'est quelles les bonnes Oui. herbes? Tu Comment peux j'utilise mon râteau. Comment Puis... même utiliser le râteau? À c'est quoi ça. ça sert le râteau? Fait qu'on Tu peut sais? pas être surpris si on lui a pas donné les conditions de succès au départ, qui arrive à la fin du rang à faire ah non, ça, j'ai tout déplanté, j'ai tout gâché.
tout à Puis, fait. idem Faut après, tu sais, Ouais. là, on le dit pour les gestionnaires à l'égard des bonnes pratiques de gestion, prévention du harcèlement, bien-être au Mmh. travail. Mais Mmh. ce parallèle-là, c'est à faire aussi avec même gestionnaire-là qui répète le même exercice avec bienveillance pour les employés qui forment. Tout Parce à que souvent, je fait. rencontre, ils sont donc, ben, tu sais, ils sont pas contents, les employés correspondent pas à leurs attentes, si on veut, mais ils Mmh. les ont pas soutenus, ils donnent pas du bon feedback, ils leur disent: «Fais ça», mais l'employé a pas fait que, tu sais, après ça, ils peuvent tout mettons, dans nos accompagnements et nos formations, les gestionnaires qui intègrent vraiment ça, c'est payant pour eux parce qu'après, ils peuvent reprendre tous les outils qu'on leur a donnés pour refaire exactement ça avec leur Exactement, employé et le exactement, fil en aiguille. exactement. Tu acquérir les c'est compétences oui, requises. Tout à fait. Ben, quelque chose qui touche aussi à la sphère, personnelle, familiale, c'était cet homme qui m'a dit, il veut plus jamais avoir à revivre un climat toxique parce que ça a une incidence sur sa relation avec son fils. Donc, il avait subi beaucoup de pression toxique parce que à un moment donné, si tu as une légère pression momentanée, c'est correct. Mais sur la durée, un projet de, disons, 1 à 3 mois, à un moment donné, il n'en pouvait plus. Il n'avait pas le droit de talk back de manière authentique à son manager. Mhm. Encore une fois, la confrontation n'est pas seulement négative. Tu sais, tu donnes un feedback, je te dis comment finalement je reçois ça, c'est quoi mon point de vue. Finalement, tu m'as aussi embauché pour ça, hein, pour que je puisse Mhm. apporter mon point de vue, sinon à quoi je te sers? C'est il n'en pouvait tellement plus qu'à un moment donné, 1 mois à 3 mois plus tard, il rentre chez lui. Pour peu qu'il y avait un jouet qui a failli le faire trébucher en ouvrant la porte de chez lui, la pression qu'il a relâchée sur son fils, on parle de 3 ans, Mhm. un enfant de 3 ans qui n'a rien demandé. Quand je le reçois, je lui dis: «OK, papa va entrer dans la pièce». Il était déjà avec sa mère, le petit. Papa va entrer dans la pièce, on va avoir une conversation avec papa, tout va bien se passer. J'ai pas été capable de le faire entrer. Papa méchant. Pauvre J'ai loup. pas été capable de laisser le père entrer dans la pièce. Fait que depuis, en fait, sa relation avec son fils oui. a écopé Oui. la pression professionnelle parce qu'il était dans un environnement toxique où les feedbacks n'étaient pas permis. Peut-être que s'il avait eu l'opportunité d'avoir ces feedbacks positifs et constructifs avec le manager, la pression n'aurait pas été aussi intense. Au prix de quoi? De sa relation parentale. Quand on dit, tu sais, les conséquences vont être sur la santé psychologique, donc sur notre santé mentale. Puis Oui, notre santé mentale, quand on va pas bien, ben ça affecte nos sphères de vie, ça se répercute. Donc, tu sais, ton exemple est fort, là. mais C'est là, triste de savoir que ces situations-là arrivent beaucoup plus, tu sais, beaucoup plus souvent qu'on le pense. tout Puis à pas fait. qui arrivent pas à la maison de temps à autre et certaines personnes très régulièrement avec le bagage lourd de leur journée de travail, puis même c'est l'excès de stress tout simple. Tu sais, même si Mhm. des fois, la surcharge de travail, ben là, le stress, on l'arrive, on c'est vomi quasiment sur les enfants, Aïe, si on aïe, veut. aïe. Fait qu'on peut C'est imaginer à quel incroyable. point que ouais, Tout c'est à La fait. même chose aussi quand on parle de santé-sécurité plus physique au sens plus traditionnel, on Mhm. évalue aussi la perte de qualité de vie parce que des personnes qui ont plus usage de leurs bras, de leur dos, peuvent plus être présents pour l'éducation de leurs enfants autant qu'ils Exactement. veulent, peuvent pas être autant hands-on, peuvent pas aider. ben oui. Ça a des séquelles pour les familles, pour la société aussi. On vit dans une société où on supporte des coûts de santé. Ben, Oui, c'est pas simplement l'entreprise. Tout le monde, on va en prendre un petit bout de cette exactement. facture-là, Oui, oui. malheureusement. Puis, facture, quand c'est chiffrable, parce qu'une relation par enfant, comme tu viens d'en parler, Prisca, c'est atroce, là. Ah Il oui. n'y a pas de facture là-dessus. C'est Mhm. affreux pareil. Exactement. C'est que, ben, mesdames, ce fut un plaisir. Vraiment, vraiment, On pourra en vraiment. parler le restant de Ouais. l'année. C'est un sujet tellement au cœur de nos organisations aujourd'hui. On a levé le voile et c'est ça justement l'objectif de ces balados, c'est de pouvoir ouvrir la conversation et commencer à construire ensemble parce que comme disait aussi Hugo Lambert, c'est quelque chose c'est co-constructif. C'est-à-dire finalement, on l'a pas mentionné, mais
ça ne doit pas venir que de l'organisation, mais l'employé aussi a sa part à jouer pour que tout le monde puisse se retrouver finalement au milieu du chemin. Les balados ne sont pas terminés. On espère que ceci a pu comme ouvrir déjà la conversation sur tout ce qui est climat toxique, comment prévenir cela et finalement comment trouver des solutions par rapport à cela. Merci infiniment, Jessie. Sincèrement, merci, Marie-Ève. Merci, Prisca. Oui, un Au plaisir. revoir.